Hello, bonjour à tous. Alors, je voulais cette semaine vous parler de l'union. L'union, l'amour, le couple, et peut-être on va parler aussi de sexe. Alors, n'oubliez pas, c'est juste mon témoignage et tout ce que je sais au moment où je parle. N'oubliez pas aussi ma première vidéo où je vous parlais de Lao Tzu qui disait celui qui parle, c'est celui qui ne sait pas et celui qui sait ne parle pas. Voilà, cette phrase peut être entendue de plusieurs façons, mais voilà, c'est juste pour que vous n'oubliez pas. Alors, je reçois plein de demandes d'amis actuellement. Et surtout, je reçois des témoignages d'amour impressionnants, comme style je t'aime tellement, de personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent juste de me demander en ami Facebook. Alors, la question, c'est pourquoi. Et évidemment, c'est dû aussi à la photo de profil que j'ai mise. Et j'ai fait pas mal de publications sur pour changer le monde, aimer un homme ou aimer une femme. Et le regard est très important. Parce que par le regard, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui passent par le regard. Et on aimerait tous être regardés comme je suis sur cette photo-là, le regard lumineux, le regard amoureux. Et c'est ça que tout le monde recherche en fin de compte. C'est cet amour-là, cet amour pur, cet amour vrai, cet amour sincère. Euh, et c'est ça que je voulais vous parler, c'est cette union-là. Quand je dis que j'ai touché l'union, c'est cette fusion avec le tout. Quand vous regardez l'autre en face de vous, vous savez que vous êtes en terrain de paix, en terrain d'amis, en terrain... Vous êtes avec vous-même. Donc, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes confiant, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Vous êtes bien. Voilà. C'est ça l'union. L'union, c'est quand vous vibrez comme l'autre personne en face de vous. Vous êtes dans le tout le temps. Vous fusionnez avec tout ce qui vous entoure. Et j'y suis pas tout le temps, il ne faut pas croire, hein, j'ai mon petit chemin de vie à faire, mais quand je touche ça, quand je suis dedans, je sais. C'est une chose qui est très difficile à expliquer, c'est quelque chose à expérimenter. Et le chemin pranique est un chemin qui vous mène à ça parce que petit à petit, vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs. C'est la peur qui vous empêche de revenir à ce que vous êtes vraiment. Euh, C'est ça le chemin pranique. En fin de compte, l'arrêt alimentaire n'est juste qu'un prétexte pour accélérer le fait d'être face à vous-même. Précédemment, quand vous mangiez, c'était surtout pour combler un vide, un manque. C'est toujours émotionnel quand on est triste. On mange ou pas. Quand on est fatigué, on a l'instinct de manger, on ne sait pas trop pourquoi, on sait que ça sert à rien, mais on mange quand même. Quand on n'arrive pas à gérer des choses, il faut qu'on se remplisse l'estomac, parce que l'estomac est le lieu des émotions, tout ça. Tandis que quand vous ne mangez plus, vous êtes face à vous-même et vous ne pouvez pas vous échapper à vous-même. Donc en fin de compte, vous allez vous libérer de, de toutes vos peurs, de toutes vos angoisses, de tout ce qui fait que vous n'êtes pas vous-même. Et vous allez apprendre à savoir qui vous êtes. Et vous allez aussi apprécier qui vous êtes. Et une fois que vous allez toucher ça, vous allez vous allez toucher l'union. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais vous allez être... c'est beau. C'est beau, c'est merveilleux, c'est chouette. Vous verrez. C'est génial. Voilà. Après, n'oubliez pas aussi, dans l'amour inconditionnel, c'est savoir et donner et recevoir. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas l'équilibre. On n'ose pas recevoir. Oh bah je ne mérite pas, je suis pas assez bien, etc., etc. Et ça aussi, ce sont le mental, l'ego, vous appelez ça comme vous voulez, et puis nos peurs, nos inquiétudes, c'est un peu mélangé. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail ici, je vais continuer sur la notion d'union et de couple. Et dans le couple, c'est... Alors il y a plusieurs degrés de couple, c'est pas évident, et j'ai beaucoup de choses à dire sur le couple, savoir est-ce que c'est utile, intéressant, obligatoire, pas utile, mais obligatoire. Le couple d'amis,
couple, homme-femme, amoureux, hein, je parle pas forcément sexuel, hein, amoureux. Parce que dans un couple, il y a le masculin et le féminin. Je parle pas de d'homme-femme en tant que couple classique, mais vraiment d'énergie. Dans le couple, donc, l'autre est le miroir et le miroir. Donc, on se voit à travers lui, mais le problème parfois de certains couples, c'est qu'on devient dépendant de l'autre. On est trop attaché à ses réactions, à son état d'être du moment. Et on s'empêche nous-mêmes après de réagir, d'être nous-mêmes. J'ai été plusieurs fois en couple et le dernier couple que j'ai vécu, je m'étais transformée. Je n'étais plus moi-même. J'essayais d'être l'image que je pensais qu'il voulait de moi. Et là, le couple est en danger parce que vous n'êtes pas vous-même, vous n'apportez pas à l'autre personne exactement peut-être ce qu'il avait vu en vous au tout début de la rencontre. Et, et vous vous perdez. C'est pas ça. Et là, dans ce sens-là, le couple n'est pas équilibré non plus. Alors, le couple équilibré qui fusionne, qui est complémentaire, je ne l'ai pas connu encore. Donc, je ne peux pas vous en parler, je ne sais pas. Et à vrai dire, actuellement, comme je suis dans un état d'amour absolu, d'amour fusion, d'amour union avec tout le monde, je n'ai pas de limite. J'écris souvent que je suis libre. Le côté libre, côté social, on va dire, au niveau amour, parce que je vous aime tous et je suis capable de donner à chacun exactement qui je suis. Je serais capable de vous regarder dans les yeux de la même façon qu'une autre personne parce que mon amour est sincère. Et le problème d'un compagnon qui ne comprendrait pas ça et qui vivrait avec moi le verrait peut-être mal, le comprendrait pas forcément. Et donc la question se pose, est-ce que je reste célibataire comme je suis ou est-ce que je suis destinée à rencontrer ce que j'appelle la flamme jumelle, c'est-à-dire le couple, ma partie masculine qui sera vraiment complémentaire avec moi et qui sera tellement complémentaire qu'il va se passer, il y a tellement de choses que j'ai lues, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu beaucoup de choses, si c'est ça, ça peut être merveilleux, sachant qu'il y a toujours un passage difficile, tant qu'on n'a pas épuré notre ego et qu'on n'a pas travaillé sur nous, il y a toujours ce passage difficile. Donc je laisse, j'ai lu, je ne peux pas dire que j'y crois pas, je n'en sais rien, hein, mais je suis ouverte au pourquoi pas. Et pour le moment, je sais que ça existe, que ça peut exister, mais voilà. Le couple, est-ce qu'il est utile? Oui, comme je vous l'ai dit avant. Et après, le vrai amour, le vrai amour des flammes jumelles, des âmes jumelles, parce que les flammes, on n'est pas là pour se consumer l'un l'autre, on est là vraiment pour se respecter, s'aider, se relever ou pas. En fin de compte, je pense que quand on trouve la personne qui vibre comme nous-mêmes, on n'est plus en état d'aider l'un l'autre. On n'est pas le sauveur de l'un. Et il faut pas penser qu'on est sauveur de l'un, qu'on est là pour aider l'autre. Non, on doit vraiment fusionner. Quand on trouve son jumeau, quand on trouve son âme jumelle, son jumeau, vous êtes vous-même l'un à l'autre, sauf que vous avez simplement réuni oui, positif, négatif, le yin, le yang, le masculin, féminin, rien de plus. Donc l'autre est au même niveau que vous êtes au même taux vibratoire, vous vous comprenez. Et après, je ne sais pas ce qui arrive à ce moment-là. Ça, je n'ai pas connu, je ne peux pas vous dire. Mais ça doit être quelque chose de merveilleux et c'est ça. Et alors, il y a plein de chemins pour arriver à là. Il y a le chemin pranique qui est pas mal parce que ça fait travailler énormément. Je trouve que ça fait travailler énormément et très rapidement. Et on passe. Alors, n'oubliez pas une autre chose aussi parce que j'ai vu certains de vos posts passer. Des personnes qui essayent, qui disent avoir échoué, c'est pas un chemin linéaire. Vous n'allez pas monter comme ça. Non, 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 il va y avoir des bosses, des chemins. Vous allez monter la montagne, la redescendre pour monter, etc. Le but, c'est plouf, c'est de monter. Mais c'est pas une ligne droite sans embûche, hein, la voie pranique. J'essaye, oups là, ça marche pas, je retombe. Ça fait des années que le mental vous fait croire des choses. Vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Euh, le principe, c'est de comprendre que le chemin pranique, ce n'est pas d'arrêter de manger, c'est
arrêter de manger va énormément vous aider. Il va, pour beaucoup de choses, pour l'âme, pour votre taux vibratoire, pour toucher du doigt certaines choses, pour vous confronter à vous-même, pour ça va vous aider sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être génial pour vous. Et en plus, par rapport à tout ce que je vois passer sur Internet, ou pas forcément Facebook, mais sur Internet, des écrits ou des bouquins sur la nourriture, c'est presque vital de devenir pranique. C'est vrai. Mais en plus, ça vous guérit, ça vous nettoie de beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas, c'est une route initiatique. Ne voyez dans le chemin pranique que ça. Voyez un progrès pour vous, un chemin. C'est un chemin, rien de plus. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Ne doutez pas de vous. Euh, donc je vous rappelle, ce n'est pas un chemin droit comme ça linéaire. Ça sera des dents de scie. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Le but, c'est, entre guillemets, j'ai échoué. Pourquoi? Comment ça se fait que c'est arrivé à ce moment-là? Pourquoi je considère que c'est un échec? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce qui m'en a empêché? En fin de compte, vous allez donc vous rapprocher de vous-même, de votre mental, et surtout raccrochez-vous à votre volonté première et à vos motivations. Sans motivation, vous n'allez pas y arriver. Que ce soit pour un projet financier, un projet de travail, un projet de création, un projet de, je ne sais pas, n'importe quel projet, si vous n'avez pas un but, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est le seul moment quand vous avez des doutes de vous rappeler le but premier, le pourquoi vous aviez voulu commencer, et vous allez y arriver. Voilà. Donc c'était un petit coucou pour vous dire que l'union, l'amour, tout ça. Ah oui, je voulais aussi vous parler du sexe, on va finir là-dessus. La sexualité. La sexualité est une énergie puissante. Ne l'utilisez pas n'importe comment. Quand, quand il y a un rapport, quand vous allez... Alors, le sexe peut être très beau, et c'est pas si facile que ça, que ce soit pour un homme ou pour une femme, de se laisser aller complètement, parce que ça demande une énorme confiance en son partenaire. Se laisser aller, c'est tout lâcher. Et là, on atteint quelque chose de tellement beau qu'on va comprendre ce que la vie, l'union avec le tout va nous offrir aussi. Par le corps, vous allez sentir et vous allez être dans un état spirituel tel que vous allez comprendre ce que vous pourrez toucher encore de plus beau et de plus pur autrement. Le sexe peut être beau comme ça. Ne le faites pas là sans conscience. C'est comme si vous m'aviez posté des thèmes sur manger en conscience, mais faites l'amour en conscience. Chaque geste, chaque chose que vous allez faire en faisant l'amour, faites-le en totale conscience. Donnez tout de vous, mais acceptez de recevoir. Toujours l'équilibre. Et laissez-vous aller. Moi, j'ai eu de la chance il n'y a pas longtemps de rencontrer un partenaire qui m'a fait permettre de découvrir ce laisser-aller total, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, c'est vraiment se laisser aller total et toucher la beauté de cette union, de cet acte-là, on va dire. L'acte de faire l'amour en toute confiance, en toute laisser-aller, en toute fusion avec la personne. Et c'est une des manières qui va nous faire comprendre ce que c'est que toucher le divin. Donc n'oubliez pas, l'acte sexuel n'est pas un acte anodin. Donc faites-le vraiment avec amour et avec tout ce que vous avez, avec tout ce que vous êtes. Donc alors après, il y a ceux qui font l'amour libre. Pareil, choisissez votre partenaire. N'allez pas avec des partenaires dont les énergies ne vous correspondent pas, parce que vous allez pas forcément, vous avez peut-être rabaissé votre peut-être taux vibratoire, parce que l'acte, je répète, l'acte sexuel est un acte très puissant, énergétiquement parlant. Et après, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette chance de toucher ça, de connaître ça. Mais, alors, je vous dis ça maintenant, aujourd'hui. Après, peut-être je changerai d'avis, mais c'est vrai que quand on touche de plus en plus l'unité, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin du côté corporel tout le temps. On a besoin de quelque chose de plus subtil, hein, je vais dire ça. Euh,
comment dire, j'aimerais vous expliquer qu'en fin de compte, on ne court pas après. Ensuite, on n'a pas envie de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut très bien, par un regard, même un échange vibratoire, énergétique, donner autant et recevoir autant que faire l'acte en lui-même. C'est-à-dire que je suis capable de ressentir tout l'amour que je reçois actuellement de vous, que ce soit par les messages privés que vous m'envoyez ou d'autres témoignages que vous m'offrez, m'apporte énormément. Et, et ça aussi, c'est sacré et beau. Donc je voulais aussi vous remercier de tous les messages que vous m'envoyez, même quand vous êtes en plein de doutes et que vous m'écrivez, j'ai échoué, je veux réussir, je comprends pas, etc. Tous ces témoignages-là, c'est de l'amitié, c'est de l'amour. Si je peux vous répondre, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de demandes, donc j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Mais sachez que j'apprécie énormément les échanges que nous avons entre nous, que pour moi c'est de l'amour pur, que c'est une ouverture à l'autre qui est géniale, parce que pour devoir parler de soi à quelqu'un d'étranger, je suis quand même étranger par rapport à vous. On se connaît que par ces petites vidéos, mais on ne se connaît pas. Donc s'ouvrir à l'autre, c'est un très beau acte qui est très beau et que j'apprécie beaucoup. Et moi, bah, je fais toujours le maximum pour vous donner le mieux pour vous et pour vous aider parce que vous êtes moi, je suis vous et je vous aime et je vous dis à bientôt. Gros bisous.